En terrasse, le podcast qui facilite la vie étudiante. Si je vous dis Camille Etienne, Greta Thunberg, Marcus Rashford ou Tony Chung, qu'est-ce que vous me dites ? Moi je connais Greta Thunberg par les infos, tout ça, mais c'est tout. C'est des jeunes qui sont engagés pour l'écologie, pour Greta Thunberg, et Marcus Rashford, il a été engagé pour la pauvreté en Angleterre. Ce que je sais, c'est que Marcus Rashford, il est engagé pour promouvoir sa communauté à Londres. D'ailleurs, il a même reçu un prix. Et oui, il a aussi une fresque à son honneur. Oui, mais Greta, toujours Greta, qui est très admirative puisqu'elle est très jeune et qui pourtant décide de s'engager et qui subit quand même beaucoup de critiques sur ça, ce qui est dommage. Des jeunes qui s'engagent et qui défendent des causes de manière extrascolaire, on va dire, donc en plus d'un parcours scolaire normal, des jeunes qui défendent des causes. Alors le point commun entre toutes ces personnalités, c'est qu'elles sont ou ont été des étudiants hyper engagés, que ce soit pour le sport, contre les discriminations, dans la défense de l'environnement ou encore celle des libertés. Et que vous vous engagiez pour les autres ou pour vous-même, pour défendre une cause ou pour aider ou bien même pour nouer des liens sociaux, beaucoup d'enquêtes montrent que l'entraide et l'engagement procurent autant de satisfaction que de mieux-être pour les étudiants. Ils ont des effets positifs sur le sentiment d'intégration ainsi que sur la réussite universitaire. Mais quand est-ce qu'on peut se considérer comme engagé ? Du retweet à la création d'une asso en passant par la manif, avec cet épisode d'En Terrasse, on va faire un tour d'horizon des expériences, des capacités d'agir et des bonnes raisons qui existent pour s'engager en tant qu'étudiant. Et on commence avec notre premier invité pour l'apéro, il s'agit de Claire Toury, qui est présidente du mouvement associatif. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers, messieurs, dames ? Merci Claire de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions. Pour commencer, tu présides désormais le mouvement associatif. Quelles en sont les missions et les valeurs ? La mission du mouvement associatif, c'est de porter la voix du fait associatif en France. Donc on rassemble environ une association sur deux. On a élaboré un manifeste ensemble en 2016 dans lequel on défend trois valeurs très fortes. On défend le fait de renforcer les liens sociaux, de dynamiser le lien social. On défend une économie plus juste aussi, puisque le fait associatif, c'est du non lucratif, donc on n'est pas dans une recherche de profit, mais on est sur une économie plus juste, plus durable, donc aussi au service d'une transition écologique et solidaire. Et on défend une démocratie effective, quotidienne, une démocratie d'action, d'exercice, dans laquelle les citoyennes, les citoyens trouvent du sens en s'engageant, notamment dans les associations. Tu as soutenu ta thèse en sociologie sur l'engagement étudiant en 2017. Quels enseignements est-ce que tu en as tirés sur les évolutions des formes d'engagement, des causes défendues ou de la capacité d'agir des étudiants ? Moi, ce que je retiens quelques années plus tard, c'est que il y a une évolution assez nette des formes d'engagement. Il y a une première ère de l'engagement, on va dire, post-Seconde Guerre mondiale. C'est un engagement que Jacquion appelle total, qui est incarné par la figure du militant communiste. Donc, on va s'engager de façon très intense pour un grand soir, pour changer le monde, et ça va occuper toutes les sphères de notre vie. C'est très intense, vraiment très très intense. Dans les années 70, il y a ce qu'on appelle le tournant de l'individu, et peu de temps après, la chute de l'URSS, la symbolique chute du mur de Berlin en 89. Donc ça, c'est des moments assez importants puisque l'individu va s'émanciper petit à petit de sa communauté d'appartenance pour exister pour lui-même, par lui-même. Donc ça a plein de vertus, ça a plein de limites aussi, mais c'est intéressant. C'est un mouvement d'émancipation des individus. Chute du mur de Berlin en même temps, c'est aussi la fin des grandes idéologies. C'est le moment où on se rend compte que le grand soir n'existe pas et que ce qu'il y a derrière le rideau de fer, finalement, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Donc du coup, l'engagement va se transformer pour quelque chose de plus réversible, plus pragmatique, plus post-it, comme dirait Jacquion, où on continue de s'engager, on s'engage de façon toujours intense d'ailleurs, mais de façon différente dans le sens où on veut voir les résultats de nos actions. On veut que ça se matérialise concrètement, et il s'agit plus de s'engager pour un grand soir hypothétique, il s'agit de s'engager de façon efficace, quotidienne, pour changer le monde, pour changer les choses quotidiennement. Mon sentiment, je l'ai pas dit dans ma thèse, ça c'est quelque chose que j'ai observé après, mais mon sentiment c'est qu'on est en train de rentrer dans une troisième ère de l'engagement,
qui est une ère où, surtout chez les plus jeunes d'ailleurs, on s'engage toujours, on reste pragmatique, on veut voir les résultats de nos actions, mais on va pas se contenter d'être dans du colibri. C'est plus des petits pas qu'il faut. Il faut un changement d'ampleur. C'est urgent. Le climat n'attend pas. L'égalité femmes-hommes n'attend pas. Les phénomènes migratoires n'attendent pas non plus. Enfin, l'accueil des réfugiés n'attend pas. Il y a des vrais sujets, des sujets très graves qui sont face à nous, des crises en chaîne auxquelles on est confronté. Et donc, du coup, on veut voir le monde changer, mais on veut voir le monde changer maintenant, tout de suite. Et du coup, pour ça, on repart dans quelque chose de très collectif, mais le collectif est nécessaire à l'émancipation de l'individu. Donc du coup, c'est un peu une imbrégation des deux formes précédentes dans un autre contexte. À l'heure de l'explosion des réseaux sociaux, du télétravail, des cours à distance, comment est-ce que le numérique transforme l'engagement étudiant ? Donc d'un côté, c'est super parce que ça nous permet de nous connecter avec plein de monde un peu partout. Ça permet de matérialiser une opinion rapidement, de façon virale, grâce aux réseaux sociaux. Ça permet plein de choses. Après, on voit bien que la crise sanitaire a quand même bien montré que le tout numérique, c'était pas satisfaisant. On avait aussi besoin de se retrouver et que le propre de l'engagement associatif, en tout cas, c'est d'être à plusieurs, puisqu'on peut pas faire une association tout seul. Et être à plusieurs, c'est du lien social. Et alors, je dis pas que le lien social ne peut pas exister à distance, c'est pas ce que je dis, mais ça peut pas être la seule forme de lien social. En fait, si on revient un peu en arrière, en 2016, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a eu Nuit debout. Donc la mobilisation pour la loi travail, Nuit debout notamment. Et c'est intéressant 2016 parce que cette mobilisation, elle vient d'Internet en fait, mais ça se matérialise quand même par un rassemblement physique sur une place, à savoir la place de la République pour ce qui est de Paris. Et donc du coup, on se retrouve dans du très local, très concret, très incarné. Et donc voilà, c'est un peu l'articulation entre les deux qui est subtile, je trouve. Ça démocratise, je pense d'une certaine façon, ça rend l'engagement accessible à plein de monde, ça renforce la participation citoyenne aussi, l'engagement direct. Après, c'est peut-être ça l'écueil qu'il faut éviter, c'est que ça peut disparaître aussi vite que c'est arrivé s'il n'y a pas une structuration derrière et là du coup interviennent les espaces d'engagement peut-être plus classiques, associatifs, syndicales, politiques, voilà. Mais bon, on peut se dire que c'est pas grave et que c'est comme ça. Et pour toi, quelle serait la mesure que tu souhaiterais voir mise en œuvre pour encourager l'engagement des étudiants ? Le gros écueil qu'il faut à tout prix éviter, c'est d'institutionnaliser l'engagement. Je pense que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. En fait, les gens, ils s'engagent pour plein de raisons, mais surtout parce que c'est pas institutionnel. Et c'est ça qu'il faut ça, c'est un peu la ligne rouge à ne pas franchir. Là, il y a un énorme travail à faire, mais qui est macro, c'est systémique en fait, c'est énorme. C'est travailler à la pluralisation de la notion de réussite. Alors c'est un peu jargonnant quand je dis ça, mais en fait c'est assez simple. C'est marteler le fait que réussir, c'est pas simplement avoir sa licence en 3 ans, son master en 5 ans, 18 sur 20 au bac de maths. C'est pas comme ça c'est pas ça réussir. Bien sûr, c'est aussi ça réussir, mais c'est pas seulement ça réussir. La réussite, elle peut prendre tout un tas de formes. Il y a tout un tas de manières de réussir. Et celles et ceux qui s'engagent, quand ils sont étudiants, ils le savent mieux que personne. Parce que quand ils s'engagent, ils accèdent à des responsabilités, ils prennent des risques, ils se retrouvent confrontés à d'autres, ils découvrent la complexité de la gestion d'une structure, ou la complexité de la gestion d'un mandat, ou de n'importe quoi, d'un événement, tout ce que tu veux. Et en fait, ils se rendent compte que, ils peuvent y arriver quand même s'ils sont nuls en maths, c'est pas pour ça qu'ils ont raté leur vie, qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent à eux, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à eux. Et je pense que tant qu'on n'aura pas cassé un peu ce discours hyper anxiogène où la réussite, ça passe par des grandes étapes et que dès que tu dévies un peu, t'es considéré comme hors les cases, on n'arrivera pas à changer d'échelle, je pense. Merci beaucoup Claire d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Au revoir. Avant de retrouver les invités à la grande table, on a proposé à Erwan de faire la connaissance de Mathias, qui est animateur en résidence pour le Crous, afin d'évoquer avec lui son engagement auprès de la communauté étudiante et son parcours. C'est l'heure du speed dating. Excusez-moi, vous attendez quelqu'un ? 2021 s'achève enfin et pour 2022, j'ai pris quelques bonnes résolutions. Au programme, passer mon permis, apprendre à cuisiner, imposer une skin routine à mon visage ou encore améliorer mon anglais.
À l'approche de mon 20e anniversaire, et je l'avoue, après les quelques pressions issues des interminables repas familiaux des fêtes, une question m'obsède, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie ? Honnêtement, j'ai cette sensibilité un peu bisounours qui me pousse vers le service et l'engagement auprès des autres. Non mais plus sérieusement, quoi de mieux que de se sentir utile au quotidien ? Bon, je vous l'accorde, avant ça, il faudra d'abord que je réussisse à dépasser mon côté verso solitaire. Alors en attendant, j'ai rejoint Mathias. Il est chargé d'une mission de service civique pour le Crous de Lyon. Il va peut-être me motiver à concrétiser un de mes engagements. Salut Mathias. Bonjour. Mathias, est-ce que tu pourrais me rappeler en quoi consiste un service civique ? Alors oui, Erwan, un service civique, c'est simple. C'est un engagement que tu vas élaborer sur une période de 6 à 12 mois. Cet engagement, tu vas le faire auprès d'un organisme qui va t'embaucher. Contrairement à un bénévolat, il sera rémunéré. Et donc, c'est assez intéressant quand tu es étudiant, parce que souvent, c'est quelque chose qui est assez recherché. Ce service civique, il peut être compris dans n'importe quel domaine d'activité, dépendant de l'organisme qui va t'accueillir. Et ces organismes, tu peux les retrouver sur le site gouvernemental du service civique, qui est service-civique.gouv.fr. Et donc sur ce site, tu pourras retrouver plus d'une centaine d'organismes qui pourront t'accueillir pour t'engager. Et dans ton cas, qu'est-ce que ce service civique t'amène à faire ? Pour mon cas, je suis engagé par le Crous en tant qu'animateur en service civique sur le secteur de Lyon 3, donc toutes les résidences du Crous à Lyon 3. Mes missions sont simples, elles vont de la communication en passant par l'animation en tant que telle et la logistique que tout cela entraîne, les courses qu'il faut faire pour organiser l'atelier crêpes et tout ce qui va avec. Communication, animation et même cuisine, ça a l'air d'être bien prenant. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cet engagement ? Et puis pourquoi au Crous spécifiquement ? Alors tout d'abord au Crous parce que ça fait bientôt 6 ans que je suis étudiant et boursier. Et donc il me paraissait normal de rendre un petit peu l'appareil. Et aussi parce que les dernières années qu'on a traversées étaient un peu éprouvantes pour les étudiants. Et j'ai senti ça moi-même et j'ai pensé que je pouvais apporter ma petite contribution aussi vis-à-vis de mes camarades. T'as commencé tes missions en septembre, je crois. Jusque-là, qu'est-ce que toute cette aventure t'a apporté et est-ce que ça a pu influer sur ton projet professionnel ? Alors oui, ça a beaucoup influencé mon projet professionnel parce que j'avais eu pour idée d'abord d'arrêter les études. Il faut savoir que je redouble mon Master 1 cette année. Donc premier semestre, j'étais en période de vide terme universitaire, j'avais rien à faire et je voulais pas passer un semestre à me tourner les pouces. Donc j'ai décidé de trouver quelque chose à faire et en l'occurrence, je suis tombé sur ce poste qui s'était libéré sur le secteur de Lyon 3 et il m'a apporté beaucoup. Tout d'abord, il m'a permis de m'enrichir d'un point de vue social. J'étais toujours enfermé pendant ces périodes de Covid dans mon appartement à jamais sortir et là c'est vraiment tout bénef parce qu'on peut voir énormément de monde, on peut échanger et c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Mais aussi ça m'a permis du coup d'avoir l'opportunité de cerner plus facilement les besoins des publics auxquels je suis confronté et c'est quelque chose qui va beaucoup m'apporter je pense sur un CV ou même dans mon choix de carrière qui sera celui de professeur pour répondre aux besoins de mes futurs élèves. Merci beaucoup Mathias, j'espère que tu iras au bout de tous tes projets. On se voit vite, à bientôt. Au revoir Erwan, merci. Alors, je vous laisse vous installer sur un grand canapé. Pour ce nouvel épisode d'En Terrasse, on va parler de ce que l'engagement étudiant veut dire, comment il se concrétise et de ce qu'il peut vous apporter dans votre quotidien et aussi pour ce qui se passera après vos études, c'est-à-dire pendant votre vie professionnelle. Sur le terrain, on a récolté plein de témoignages qui racontent vos différents rapports à l'engagement étudiant et c'est à partir d'eux qu'on va faire réagir nos deux invités que j'ai plaisir à accueillir, Johan Jutier. Salut Johan. Salut. Coordinateur de la démarche Envie d'agir, tu vas nous en parler tout à l'heure pour l'association Anciala, bienvenue. Et Alexandre Ribeiro, salut Alexandre. Salut. Tu es animateur de l'antenne lyonnaise du RESES, le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Alors pour commencer, quand on tend un micro à la cafette ou en sortie d'amphi et qu'on demande aux étudiants ce qu'ils entendent par engagement, voici ce qu'on peut entendre. Ça serait militer pour une cause, pour amener un changement, peu importe lequel, même petit. Ouais, je pense que l'engagement, c'est défendre une cause avec des actions concrètes. Et ça peut être Aujourd'hui, on voit beaucoup sur Instagram avec des posts, etc. Je pense que ça fait partie de l'engagement aussi.
Mais ça peut être aussi un engagement dans des manifestations, des choses comme ça, par rapport à une cause qu'on défend, peu importe laquelle. L'engagement, une définition de l'engagement, ça serait mettre au service son temps, son énergie pour promouvoir une certaine cause. Mon engagement personnel, il n'est pas forcément très important en termes de grandes manifestations, d'actions collectives, ce genre de choses, mais j'essaye de le faire de manière plus individuelle. Donc je pense qu'il peut y avoir en fait deux formes d'engagement, individuelle et collective. Et individuel, ça peut passer par s'intéresser à des livres, à des films en particulier, discuter autour de soi. Et collectif, plus par les manifestations, les assemblées générales et les associations. Alors Johan, on a eu un énorme panorama de ce que s'engager veut dire. Il y a eu plein de définitions. Je vais te laisser réagir à ces témoignages, mais peut-être pour te lancer, je trouve que s'engager, c'est pas seulement rentrer dans la case du militant qui va battre le pavé ou qu'à sa carte dans une asso, etc. C'est peut-être aussi et avant tout un état d'esprit. Qu'est-ce que t'en dis ? Oui, merci Samuel. Et oui, je pense que c'est un petit peu un état d'esprit. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé dans les différents témoignages. Je pense effectivement sur la fin, il y a une personne qui a parlé de subjectivité. Je pense que il y a une diversité d'enjeux de société sur lesquels on peut avoir envie d'agir. Et effectivement, en fait, c'est à chacun, à chacune de petit à petit, en développant un peu sa conscience politique au sens très large, mais dans la compréhension du monde et du coup un petit peu se forger un idéal de société vers lequel on aurait envie de tendre. Et du coup, à partir de cette conscientisation d'horizons souhaitables, on va avoir envie de se mettre en mouvement pour agir là-dessus. Et du coup, pour moi, au-delà d'un état d'esprit, c'est vraiment une prise de conscience de certains enjeux et à la fois une volonté d'agir dessus et un sentiment que notre action peut faire la différence. Je pense qu'il y a vraiment besoin de se sentir capable de faire bouger les choses pour vraiment s'engager. Alexandre, il y a deux mots que j'ai remarqués. Écoutons les témoignages. La première, c'est l'énergie et la deuxième, c'est le temps. Et c'est deux mots qu'on écoute aussi souvent, qu'on entend aussi souvent quand on parle avec les étudiants, notamment en France, parce que la France, en Europe, reste un des pays où les formations en master, en licence, sont extrêmement longues, sont extrêmement dures à attendre. Et donc, effectivement, l'engagement au-delà des formations, il faut avoir de la force pour le faire. Il faut être préparé pour le faire parce que effectivement, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps. Comment est-ce que tu caractériserais ceux qui s'engagent alors en tant qu'étudiant ? Les personnes qui s'engagent en tant qu'étudiants sont, de ce que j'ai vu par mon engagement personnel, par l'engagement de mon entourage et maintenant l'engagement que je vois en tant qu'animateur, c'est des personnes qui sont convaincues que c'est à eux de agir à son échelle pour changer la société. Ça peut être à l'échelle individuelle avec des actions qu'on fait au niveau individuel, ou ça peut être en faisant partie d'une association, aller en manifestation, etc. Je suis complètement d'accord avec la personne qui a témoigné que effectivement il y a cette côté de l'engagement au niveau individuel et ce côté de l'engagement au niveau collectif. Comment est-ce qu'on explique que certains étudiants se disent engagés et d'autres non ? Alors que potentiellement, dans leur quotidien, dans leurs actions, ils le sont engagés. Ils vont être engagés dans une communauté de discussion en ligne via les réseaux, ou ils vont être engagés. J'ai l'exemple d'un des étudiants que j'ai rencontré qui m'a dit non, je suis pas engagé. Et en fait, il était bénévole dans un club de foot, entraîneur. Il était dans un club de supporters aussi. C'est une forme d'engagement, évidemment. Comment est-ce qu'on explique qu'il y en a qui se disent engagés, d'autres non ? C'est un petit peu complexe comme question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. À la fois, il y a un petit peu le côté loisir et engagement. Pour l'exemple du sport, effectivement, on peut se dire non, c'est un loisir. Je suis pas engagé pour une cause en particulier quand je suis bénévole dans un club de sport. Et en même temps, à travers cet engagement bénévole, du coup, déjà le bénévolat, on va créer un petit peu un autre rapport de travail, un autre rapport hiérarchique entre les différentes personnes qui s'engagent ensemble. Et en fait, à travers notre action, peut-être qu'on va créer des temps de convivialité, des temps d'échange
échanges très fertiles pour les bénéficiaires du club. Peut-être que en fait, je sais pas, il y a un entraîneur, une entraîneuse du club qui va vraiment être une figure hyper importante pour des personnes qui suivent les entraînements et qu'en fait, ça va avoir un impact très positif sur la société. Donc effectivement, définir si on est engagé ou pas, pour moi, encore une fois, c'est très subjectif. Et après, je pense je reviens à cette notion de conscientiser des enjeux de société et effectivement de décider de s'engager pour ces enjeux. Et c'est peut-être là que ça joue la nuance où du coup on décide qu'on s'engage pour une cause et donc là on peut se dire engagé. Et à défaut, on peut se dire non, j'ai pas l'impression de vraiment agir sur quelque chose en particulier. Donc pour moi, c'est vraiment la conscience de à quoi on répond en étant bénévole ou en s'engageant d'une autre manière. Oui, s'engager, c'est pas seulement être en opposition ou vouloir absolument être dans un processus de transition ou d'alternative à un système en place. C'est aussi, pourquoi pas, et même améliorer un système en cours de liens sociaux, de solidarité, etc. C'est très intéressant. Alors justement, les raisons qui poussent les étudiants à agir, ce qui va motiver leur lutte, leurs actions, sont évidemment en constante évolution. Et voici ce qu'on m'a répondu quand j'ai demandé quelles étaient les grandes causes de leur génération à ces étudiants. Écologie, oui, surtout, mais surtout question droit de la femme, surtout, féminisme. Ouais, l'environnement aussi, je pense. Par des actions à petite échelle, comme le dit Nawel, mais je pense pas que ça va changer grand-chose, donc, mais on le fait quand même. Plutôt un engagement au niveau du féminisme, de l'égalité entre les hommes, féminisme, racisme. Il y a aussi cette question, peut-être, de se faire écouter, nous les jeunes. C'est vrai qu'on a 23 ans, on n'a pas l'impression de se faire trop respecter. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'engage à faire bouger les mentalités et les choses figées en fait dans le temps. Trop ancien maintenant, et il est l'heure de se réveiller sur des trucs. L'homophobie, ça n'a plus lieu d'être. Faut être féministe, faut combattre le racisme. C'est des trucs, c'est bateau, mais c'est encore trop réel et même en droit surtout on le voit. Et c'est trop grave. Du coup, faut faire bouger ça. Après, pareil, l'environnement, des causes plus globales qui englobent, c'est pas forcément dans notre cercle à nous, mais je pense que il faut juste faire changer les mentalités et nos habitudes. Surtout en fait dans tout ce qui est discrimination homme-femme, discrimination en fonction de l'orientation sexuelle et aussi de l'appartenance religieuse, dont par exemple l'islamophobie dont on parle beaucoup en Europe. C'est devenu une affaire flagrante. Je pense aussi que les jeunes doivent et vont s'engager pour remplacer l'État en termes d'initiative. Il y a des lois qui sont prises, mais nous on peut aller plus loin, on peut aller plus vite et si on le fait tous ensemble, ça peut avoir un plus fort impact que si on attend que ce soit prévu par le gouvernement ou l'État. Alors, principalement pour la cause féministe, avec une idée de convergence des luttes et d'intersection avec la cause LGBTQIA+, la cause antiraciste et aussi la cause écologique. Et pourquoi ? Parce que c'est des choses qui me touchent personnellement beaucoup et donc j'ai un peu pas le choix en fait de m'intéresser à ces causes-là et donc autant porter des combats de manière positive plutôt que subir tout ça. Alexandre, je vais commencer par toi pour réagir à ces témoignages. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que les causes, les sujets, les pratiques qui vont caractériser l'engagement de ces étudiants qu'on a entendus sont justement dans une logique de rupture, dans une logique de faire changer le monde, de faire changer les mentalités. Et le dernier témoignage est intéressant parce qu'on n'a pas le choix en fait. On est aussi face à une génération qui se retrouve acculée face à des limites qu'elle a envie de faire bouger, alors par des moyens à voir. Comment est-ce que tu réagis à ces témoignages ? Comment, selon toi, les engagements étudiants et les causes de l'engagement étudiant évoluent en ce moment ? Je pense que la génération actuelle, notre génération, on s'est rendu compte que les pratiques, les habitudes qui étaient prises comme si c'était normal, en fait, sont pas normales, sont pas durables, sont pas correctes, sont pas justes. Et on a aussi un accès énorme à connaître ce qui se passe autour de nous par rapport aux réseaux sociaux. Il y a un mot qui était intéressant dans le témoignage, c'est cet enjeu d'intersectionnalité. Au-delà de ce que ça dégage, c'est intéressant de voir qu'en fait les luttes se rejoignent, que ce soit la lutte écologique, la lutte
pour la solidarité, pour plus de féminisme, etc. Et de ce fait-là, est-ce qu'on a affaire à une génération, est-ce que notre génération va devoir de toute façon être dans une forme de radicalité dans son engagement ou pas seulement? C'est quoi le panorama des raisons d'agir des étudiants, des causes à défendre pour ces étudiants en 2022? Dans ce cas-là, on a un petit peu une approche justement qu'on n'appelle pas d'intersectionnalité, mais en fait on va parler de transition écologique et solidaire, qui va être un petit peu un grand champ qu'on essaie de rendre comme ce grand mouvement dans lequel peuvent se retrouver ces différentes luttes, que ce soit l'antiracisme, le féminisme, l'écologie, la lutte pour la justice sociale. Et en fait, du coup, nous on voit passer énormément de gens et pas mal d'étudiants et d'étudiantes qui vont agir sur différentes causes. On voit beaucoup d'initiatives autour de l'écologie parce que c'est un petit peu notre cœur d'activité, quoi. On est aussi pas mal connus pour ça. Et on voit aussi des initiatives de solidarité et des initiatives qui vont mêler aussi ces deux enjeux. Je prends un exemple d'étudiants de l'école 3A à Gorge-de-Loup qui ont monté il y a 1 an et demi une association qui s'appelle Sans Gaspi pour sensibiliser au gaspillage et en même temps éviter le gaspillage à la fois, et du coup qui vont être à la fois sur un enjeu de limiter de faire de la récupération pour récupérer plein d'invendus, et je les accompagne au sein de l'asso, et elles nous racontaient à quel point au début elles étaient effarées de voir la quantité d'invendus, et en fait, du coup, derrière, elles vont pouvoir redistribuer toute cette nourriture. Et du coup, elles ont fait un appel dans leur école. Il y a 60 bénévoles qui sont venus les rejoindre, quoi. Il y a vraiment un besoin d'agir sur ces enjeux-là. Et du coup, derrière, ça permet de redistribuer à des étudiants, des étudiantes ou des gens un peu précaires qui viennent du coup récupérer la nourriture gratuitement. Et elles vont aussi organiser des maraudes pour redistribuer dans la rue. Et donc voilà, qui lie un petit peu des différents enjeux de société. Et ça, on le sent beaucoup, quoi, que il y a des gens qui mettent un premier pied dans cet engagement de société à partir d'une thématique un peu précise comme l'alimentation, et qui en fait derrière font les liens avec les autres et se disent ok, en fait on est tous et toutes dans ce grand mouvement pour la transition, et voilà, on va y arriver, on va changer les choses, quoi. Mais des raisons d'agir aux moyens d'agir, il y a un pas. Donc on s'est questionné sur ces moyens d'action que les étudiants ils pouvaient mettre en œuvre pour s'engager. C'est quoi ces moyens d'action-là? À quoi les étudiants ils ont accès concrètement dans leurs établissements pour s'engager? Est-ce que c'est si facile que ça de s'engager, de trouver l'info, de donner son temps? On a posé la question. Oui, maintenant il y a les réseaux sociaux qui font qu'on s'engage, et c'est un engagement qui est facile parce qu'on a juste à partager quelque chose et ça y est, on est engagé, donc c'est un peu facile. Après, il y a les manifestations, les marches, etc. Je dirais qu'il y en a deux. Il y a l'engagement actif et l'engagement passif. Actif, c'est ceux qui sont vraiment proches du terrain, ceux qui font les manifestations, parfois des grèves, ceux qui font de la donation aussi. Et l'engagement passif, je dirais plutôt que c'est ceux qui se contentent, par exemple, comme moi, de juste retweeter, être sur Internet, retweeter, véhiculer certains messages, et voilà. Tous les jours, j'essaie de donner aux gens qui sont dans la rue. Dès que je vois une injustice ou quelque chose devant moi, juste réagir, en fait. Parce que maintenant, je vois il y a des filles qui se font agresser ou des remarques racistes ou des trucs horribles qui se passent et personne bouge, genre. Pour moi, ça, c'est être engagé, en fait, c'est au plus proche de nous et on fait rien, et c'est la base de l'engagement, en fait, juste pas laisser faire des trucs comme ça. Ce qui permettrait de pas pousser les étudiants, mais les motiver à s'engager, c'est que ce soit pris en compte dans le cursus scolaire, et que dans chacun des différents diplômes, qu'il y ait une partie engagement associatif ou peu importe l'engagement, et que ce soit pris en compte dans le diplôme, et qu'on ait des créneaux horaires où on puisse pas forcément aller en cours, mais qu'on s'engage et qu'on fasse des actions associatives ou pour aider les autres. Forcément, quand on est sensibilisé, après on a envie d'agir, donc nous pousser plus, peut-être pas par la contrainte et la sanction, mais nous pousser à plus agir, quoi. Je pense que c'est important. Cyril, elle a raison. Bon, tout ce qui est engagement, je dis il faut d'abord une motivation pour les étudiants, les motiver, les sensibiliser, et pourquoi pas ne pas créer par exemple des ateliers obligatoires pour tout ce qui est travail associatif. Parce que par exemple, quand j'étais au Maroc, je faisais un master et on avait en fait des ateliers qui étaient obligatoires de travail associatif. Et au départ, les étudiants, ils n'étaient pas d'accord, mais après, il y a des étudiants qui ont pu en fait découvrir cet aspect à travers cette obligation justement de travail associatif. Alors, il y a beaucoup de sujets dans ces témoignages qui sont intéressants. Le premier que j'aimerais aborder, c'est où est-ce qu'on peut trouver les assos et les initiatives existantes quand on est étudiant
où est-ce qu'on peut s'engager? En fait, il y a énormément d'associations étudiantes au sein des campus qui sont peut-être pas assez visibles. Et effectivement, pour moi, il y aurait vraiment un grand intérêt à ce que les directions des établissements, les enseignants, les intervenants soient plus proactifs dans le fait de parler de ces associations-là, ou même qu'elles puissent plus facilement intervenir pendant des périodes de cours. Mais en tout cas, voilà, pour en citer une ou deux, par exemple à Lyon 3, on a Lyon 3 Développement Durable qui a une diversité d'actions autour de l'écologie avec un jardin partagé, une AMAP, un free shop et voilà qui grossit petit à petit. À Lyon 2, pour en citer une petite qui se lance, il y a une asso lancée par des étudiants et étudiantes du master d'économie sociale et solidaire qui s'appelle Essentiel et qui a par exemple organisé un premier événement avec des projections débats sur des sujets de société. Enfin, à la Doua, on a le carnaval humanitaire qui organise différents événements éco-responsables avec les bénéfices qui sont reversés à une association d'accès à l'eau au Burkina Faso. Donc, et en fait, il y en a vraiment une grande diversité d'associations comme ça dans les différentes universités. Et pour moi, le plus important, ce serait de les mettre en lumière, de montrer comment on les rejoint et de faire plus de liens encore avec les directions, quoi. Bon, c'est ce que fait Anciela. Oui, nous on est beaucoup en lien avec elle, c'est sûr. On a des grandes listes de toutes ces assos. On en parle aux étudiants et étudiantes qui viennent nous voir, et on organise aussi des choses dans les campus pour les faire connaître, pour permettre de les visibiliser, pour leur donner des idées d'action, des idées d'associations extérieures à inviter, pour inspirer aussi des actions étudiantes. En corollaire, il y a aussi un levier, un accélérateur. Dont les étudiants ils ont parlé aussi pendant leur témoignage, c'est le numérique, à la fois comme un catalyseur d'information. Ils ont accès à beaucoup plus d'informations qu'ils n'en avaient avant, sans doute aussi sur ce qui concerne le mouvement associatif. Et même dans les formes d'engagement numérique, Instagram, Twitter, Snapchat, les autres réseaux, qui sont spontanément cités comme des outils faciles et modernes de l'engagement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et comment ça se concrétise aujourd'hui ? Je pense que la grande plupart des associations utilisent ces réseaux-là et que effectivement c'est un vecteur pour toucher les jeunes qui est énorme et que actuellement on doit utiliser, quoi, parce que voilà, c'est comme ça qu'on mobilise. Et voilà, c'est de l'information, mais c'est aussi de l'accès à différents événements. C'est voilà, la communication, c'est pas juste informer, c'est mobiliser pour qu'on rejoigne, pour que derrière ça se traduise par un engagement de terrain, par de la rencontre et par quelque chose qui sera plus pérenne. Parce que si on reste sur le niveau de l'information, on peut rester dans un truc de recevoir plein de nouvelles, d'idées, d'échanger comme ça des éléments sur les réseaux sociaux, mais de pas réussir à se mettre en mouvement. Et nous, toute notre action Anciela, c'est vraiment tourné sur comment on mobilise pour se mettre en mouvement. Est-ce que ça fait grossir les rangs, le numérique, Alexandre? Et si ça fait grossir les rangs, est-ce qu'en termes de qualité de l'engagement, même si c'est difficile, c'est assez subjectif, mais est-ce que ça fait monter en compétence et en qualité les mouvements associatifs? Je pense que c'est là où il y a la différence entre, par exemple, comme une des personnes que Tomoini a dit, la différence entre l'action passive et l'action active. C'est que à un moment donné, pour beaucoup de personnes engagées au niveau passif, entre guillemets, on voit que voilà, ça suffit pas, ils veulent s'engager encore plus, ils veulent aller encore plus loin, ils se rejoignent une association, ils commencent à changer leur habitude peu à peu, voilà. Et je pense que les réseaux sociaux et l'engagement dans l'informatique, dans les réseaux sociaux, aident beaucoup à apporter de la motivation à beaucoup de personnes pour s'engager encore plus. J'aimerais en tout cas qu'on passe aussi en revue les moyens qui sont mis à leur disposition pour s'engager et leur mode d'emploi. Bénévolat, service civique, salariat, vocation, etc. En fait, il y a plein de manières de s'engager auxquelles on pense pas forcément instinctivement. Le service civique, il y a eu le portrait de Mathias tout à l'heure qui a donné un bel exemple de ce que c'était. Mais il y a d'autres formes que le bénévolat ou que le service civique. Est-ce que tu veux nous faire un peu ce panorama? Là, on parle de 3 types d'engagement assez différents les uns des autres, même s'il peut y avoir des éléments qui se recoupent. Du coup, bien sûr, il y a le bénévolat dans les associations qui reste vraiment le cœur de l'engagement, quoi, parce que ça a plein d'avantages de se retrouver dans une structure voilà qui a un historique, qui a des objectifs. Les personnes se regroupent autour de valeurs communes, d'objectifs, d'un mode d'action défini. Mais il y a des personnes qui peuvent ne pas se retrouver dans ce mode d'action-là ou avoir envie de s'engager aussi d'autres manières. Et du coup, par exemple,
il y a un engagement qui va être plus informel, un petit peu de la vie de tous les jours, ou en voulant faire bouger les cercles autour de soi. Il y a des témoignages qu'on parlait tout à l'heure. Ça peut être d'agir dans la rue quand on voit quelque chose, ou d'essayer d'avoir un impact sur ses groupes d'amis, ou sur son campus avec les autres étudiants et étudiantes, ou au travail pour ceux qui travaillent. Et en fait, il y a plein de manières comme ça de mettre en mouvement par des petites actions, qui peut être, je sais pas, essayer de remplacer les gobelets en plastique du snack par des mugs ou autre chose, ou faire des distributions de stop pub dans son immeuble pour limiter la consommation de papier. Et du coup, en fait, c'est des petites actions qui, de fil en aiguille, peuvent créer des groupes qui se constituent et qui ensemble ont envie de mener encore plus d'actions et de faire un petit peu un effet boule de neige comme ça. Nous, à Anciela, on a appelé un peu ce profil d'engagement-là les ambassadeurs et ambassadrices du changement. Et du coup, on a fait une recherche et on a des outils pour accompagner ces gens-là, justement sur comprendre un peu les freins au changement, avoir des outils pour animer des temps, pour donner envie de se mettre en mouvement et tout. Et voilà, là, on a plus de 450 personnes qui sont venues nous voir pour ça, et voilà, on a plein d'exemples un peu toutes les semaines qui montrent que ça avance. Trop bien. Et une autre manière qu'on identifie de s'engager, c'est des personnes qui ont envie de monter leur propre initiative. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Voilà, il y a des jeunes qui se lancent. On parlait de Sans Gaspi, de Nightlight, et du coup, il y a plein de manières de monter une initiative, mais nous, comme on l'entend, ça peut être un collectif informel, ça peut être une association, ça peut être une entreprise éthique, et en fait, là, ça va être vraiment une ou plusieurs personnes qui vont définir un socle de valeurs, un mode d'action, et qui vont rassembler autour d'elles, et petit à petit, qui vont monter qui vont en prendre de l'ampleur. Et du coup, voilà, ces trois types d'engagement, nous, on a des démarches qui accompagnent les personnes qui sont dans ces dynamiques-là. Et on a accompagné en 2021 22 initiatives étudiantes, soit sur leur campus, soit qu'on montait des assos, des choses comme ça. Excellent. Ça, c'est un peu le top, le nez plus ultra de la capacité d'agir, quoi. C'est porter son initiative, créer son asso, etc. Comment est-ce qu'on s'y prend? Très concrètement, basiquement. Alexandre, je veux créer mon asso demain. Je fais quoi? Premièrement, il faut avoir des bonnes infos. Il faut savoir quel type d'association je veux. Pourquoi est-ce que vous créez ton association? Pourquoi est-ce que vous t'engagez? Ça, c'est une question très grande et c'est un des freins d'engagement. Au RSS, on a répondu déjà pas mal à ces questions. On a des guides, on a des fiches pratiques, on a des formations pour accompagner non seulement les associations, mais aussi les étudiants qui veulent s'engager en échelle encore plus grande que l'échelle individuelle, mais savent pas comment. Moi, personnellement, je suis en train d'accompagner 2 projets étudiants, au groupe d'étudiants qui veulent monter des associations. Il faut d'abord avoir une bonne communication avec l'établissement. Ouais. Et ça, c'est toujours nécessaire. Peu importe si c'est un étudiant tout seul, toute seule, si c'est une association déjà créée, ou si c'est un groupe d'étudiants qui veulent monter un projet associatif. Et il faut être très motivé. Et il faut avoir la patience. Merci pour tous ces conseils et ce panorama. Et j'aimerais vous faire réagir sur une dernière série de témoignages. À la question « Quel étudiant engagé penses-tu être ou rêves-tu d'être ?» Voici ce qu'on peut entendre. Je dirais que ça va dépendre de notre situation financière. Si on est riche, très riche, on va s'engager. Par contre, si on est là à galérer de gauche à droite, on va d'abord se concentrer sur notre situation financière avant de... Parce que, en fait, faut vraiment être à l'aise pour pouvoir s'engager. Si vous avez des soucis, vous pouvez pas laisser vos soucis de côté et après aller s'engager. Donc, je dirais que ça va dépendre de notre situation financière. Si on est bien... Franchement, moi, je le ferais maintenant. J'ai même pensé à faire de l'humanitaire, mais faut payer l'avion. Et on est étudiant, c'est impossible, mais arrête de rire, c'est vrai. Je suis pas d'accord parce que c'est pas le fait d'être riche pour être engagé. En fait, c'est question en fait que tu considères que tu es responsable au sein de la société. En fait, ça définit en fait ton rôle, être responsable de la société. Parce que si on dit en fait il faut être riche pour être engagé, je pense que beaucoup de monde ils vont créer en fait cette idée en fait qu'il faut. Alors que je pense, à mon avis, moi étudiant, en tant qu'étudiant, j'étais engagé au Maroc, mais aujourd'hui je cherche à être engagé. Mais
Je pense, en fait, on peut faire ça. On peut être engagé sans avoir beaucoup d'argent. Et c'est pour ça, en fait, je reviens à l'idée, il faut motiver les étudiants. Moi, j'espère, et je ferai tout pour, mais j'espère que mon engagement, il se traduira dans mon emploi et que je travaille à défendre une cause qui me tient à cœur et que ça corresponde à mes valeurs, à ce que je veux défendre et que je travaille de façon à défendre ces valeurs. Alors, si on part d'un 20 ans, j'aimerais créer une association, monter une association, c'est vrai que ça serait vraiment cool. Et ce qui serait encore mieux, c'est pouvoir travailler dans un organisme qui me plaît et qui soit en adéquation avec mes valeurs. C'est vrai que ça serait chouette. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a 2 formes d'engagement, individuel et collectif. Donc au niveau individuel, j'essaye de beaucoup m'informer. Je suis abonnée à beaucoup de comptes Instagram plutôt engagés. J'essaie de lire pas mal de livres, tout ça. Et au niveau collectif, j'ai cofondé un collectif de lutte contre les discriminations sur les réseaux sociaux avec des amis au lycée. Et donc, à travers ça, on essaie de faire du contenu de sensibilisation, principalement des vidéos, des petits posts, des stories de temps en temps. Et sinon, plus en termes de vie étudiante, je suis engagée dans les associations féministes et antiracistes de Sciences Po. On a eu un beau panorama des envies d'agir qui peuvent exister, des moyens d'agir aussi des étudiants, des opportunités et aussi des limites, on l'a entendu, qui existent vis-à-vis de leur engagement. Mais voilà, puisque je vous ai sous la main, j'aimerais aussi qu'on parle de vous et que, en écho à ce que ces étudiants ont pu dire de comment ils se rêvaient comme engagés ou comment ils étaient engagés, qu'est-ce qui vous motive dans votre engagement? Comment ça impacte votre vie? Ce serait quoi votre portrait robot d'engagé? Je pense que j'étais dans un engagement un peu passif jusqu'en 2e année d'études, où je voyais passer des trucs, j'avais un peu des discussions, mais voilà, je découvrais la vie. Effectivement, j'avais plein d'activités, ça me paraissait très bien et je me sentais pas directement concerné par tous ces problèmes. Et ouais, c'est en 2e année où il y a eu Nuit debout, il y a eu la campagne présidentielle, plein de discussions. J'ai eu un switch sur YouTube où je suis passé de toute la vague Norman Cyprien et tout à des vulgarisateurs politiques qui faisaient de l'humour en même temps. Et du coup, ça m'a mis un petit peu sur ces questions-là. Et petit à petit, enfin assez vite en fait, en quelques mois, je me suis dit c'est bien mignon la formation d'ingénieur, mais en fait on parle pas du tout de ces questions-là. Et du coup j'ai fait un gros volte-face et je suis parti dans une école qui ouvrait à ce moment-là et dédiée aux enjeux de transition écologique et solidaire. Et à partir de là, du coup, j'ai vraiment rencontré beaucoup d'associations et j'ai eu différents engagements. Pour en citer un ou deux, j'étais à Alternatiba il y a 2 ans où à ce moment-là j'étais plutôt sur des actions de désobéissance civile. J'ai animé 2 manifs climat, des choses comme ça. J'étais bénévole sur un petit peu des événements comme le Air Festival organisé par l'Atelier Soudé autour de la réparation, de la réutilisation des matériaux. Je suis animateur aussi dans une association d'éducation à l'environnement et c'est drôle parce que j'ai commencé à être animateur dans cet asso avant de comprendre vraiment le sens profond de pourquoi j'y étais et année après année quand j'allais animer des colos, chaque fois je me disais mais en fait je comprends vraiment le sens que ça a et les jeunes y repartent, ils ont vécu une expérience collective hyper forte de démocratie, de vie en pleine nature et en fait peut-être que ça va carrément changer leur vision des choses et ce qu'ils voudront faire plus tard. Voilà, et puis j'ai aussi commencé à être bénévole à Anciela pendant mes études et puis en fait ça m'a ouvert des portes et jusqu'à devenir salarié quoi. Alexandre, c'était un déclic très très soudain. En 6 mois, je me suis renseigné beaucoup dans beaucoup d'enjeux. Ça a commencé en 2018 quand j'ai intégré ma licence de sciences politiques. Et rapidement, j'ai arrêté d'acheter plastique, j'ai commencé à faire de compostage, et ça a commencé par ça. Et après, plus tard, j'ai acheté un vélo, voilà. Maintenant, je regarde beaucoup de documentaires sur Imago TV. Pour vous qui connaissez pas Imago TV, leur sous-titre, c'est la plateforme de la transition. Voilà. C'est le Netflix de la transition. Ouais, c'est ça, le Netflix de la transition, c'est une bonne définition, merci. Le meilleur conseil, s'il n'y en avait qu'un seul à donner pour les étudiantes et les étudiants qui voudraient s'engager. Faut se jeter à l'eau, sortir de sa zone de confort et
et ouais, aller vers quelque chose qui nous anime, quoi. Je pense que c'est le plus important. On l'a entendu au début, on s'engage vachement contre parce qu'il y a des choses qui nous révoltent, et je pense que derrière ce contre, on peut trouver un pour et trouver une manière de s'engager pour quelque chose de désirable qui nous met en mouvement. Mon père m'a toujours dit, on va jamais réinventer la roue. Et ce que je veux dire avec ça, c'est le sentiment que beaucoup d'étudiants ont. Et ils pensent, c'est seulement moi que ce sont comme ça, qui sont l'angoisse, que sont la motivation pour agir. Mais je serais une personne en dehors de la société. C'est pas vrai. Beaucoup de personnes partagent ce sentiment. Et c'est seulement en faisant des actions, en menant vos mains dans la terre, qu'on va découvrir ça. Et on sera heureux et heureuse de l'avoir fait. Merci infiniment à tous les deux pour cet optimisme d'abord. Merci à toi, Samuel. Merci pour votre participation. C'est la fin de cet épisode. Sachez que dans la description de l'épisode, sur vos plateformes d'écoute, vous allez retrouver tous les liens vers les initiatives qu'on a citées. Et il y en a beaucoup qui ont été citées. On va essayer de faire une belle liste. Et vers les services qui vont pouvoir vous venir en aide pour votre démarche et vos initiatives et votre engagement. À très vite en terrasse.